Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exaucement de la parole de Dieu. Amen. L'exaucement de la parole de Dieu. Nous savons que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exaucer, pour l'accomplir. Dieu a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, à Jérémie, tu as bien vu, car je veille à ma parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Dieu accomplit toujours sa parole. Dieu accomplit toujours sa parole. Et il faudrait le retenir parce que c'est important pour nous qui croient en Jésus-Christ que tout ce que Dieu a dit, l'accomplit. Il l'accomplit certainement. Amen. Et nous savons que la parole de Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. La parole dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et dans le verset 14, il a dit, cette parole s'est faite chair. Je retrouve la référence pour lire rapidement. Cette parole s'est faite chair et habité au milieu de nous, il a dit, plein de grâce. Amen. Nous devons comprendre que Jésus est la parole de Dieu et Jésus est Dieu. Jean l'a dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu. Amen. Et il a dit au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Il est important de comprendre cela pour que nous puissions avancer dans la révélation que le Seigneur m'a donnée par rapport à l'exaucement de la parole. Quand nous prions, par exemple, nous prions, il faut, la parole de Dieu dit, rappeler Dieu ses promesses. Nous devons rappeler Dieu ses promesses quand nous prions. Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Comme Jésus a dit, tout ce que vous demanderiez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, quand tu pries au nom de Jésus-Christ, amen, tu rappelles Dieu sa parole. Tu rappelles Dieu sa parole. Et nous allons dire, comme j'ai dit, Dieu accomplit tout par sa parole. Il faut retenir le mot accomplir. Accomplir. Dans Jérémie 1, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Le mot accompli vient toujours. Dieu accomplit sa parole. Il accomplit sa parole. Donc tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait est sur la base de l'accomplissement de sa parole. Amen. Pas de ce que nous avons dit, mais ce que lui, il a dit. Même pour nos destinées, on peut venir demander quelque chose à Dieu. Si ce n'est pas un rapport de ce que lui, il a déclaré sur ta vie, amen, tu ne peux pas le posséder. Tu ne peux pas le posséder. Des fois, on vient
on demande au Seigneur des choses que nous voulons qu'il fasse pour nous. Amen. Et il se trouve que cette situation n'est pas un accomplissement en rapport avec ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu ne te vois pas exaucé parce que ce n'est pas en rapport avec son plan, ce n'est pas en rapport avec ses, comment je vais dire ça, ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a déjà résolu dans son cœur, proclamé sur ta personne. Amen. Donc, sa volonté. Dieu exprime sa volonté dans sa parole. Dieu fait tout par sa parole. Dieu a créé tout par sa parole. Donc, l'accomplissement de nos prières se fait en rapport avec la parole de Dieu. Et j'ai dit, il faut retenir le mot accomplissement. Accomplissement. C'est très important. Là où je veux en venir, c'est que Dieu m'a révélé. C'est tellement fort, mais il faut le comprendre. Amen. Parce que moi-même, oui, on le dit des fois d'une autre manière, mais de cette façon-là, moi-même, j'ai dit, oh, waouh, Seigneur. Ça, c'est vraiment très fort. Et le Seigneur nous révèle toujours des choses cachées, des choses qu'on a déjà lues ou qu'on connaît. Il peut encore nous révéler ça d'une autre façon. Parce que personne ne peut nous montrer les profondeurs des Écritures si ce n'est que l'Esprit de Dieu lui-même. C'est lui qui connaît le cœur de Dieu, c'est lui qui peut nous révéler les choses de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'en lisant la parole de Dieu, il faut toujours demander au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées dans les Écritures que ton esprit humain, tes raisonnements, ta compréhension humaine ne peut pas percer. Amen. Donc, je disais, Dieu tout accomplit tout par sa parole. Tu pries, tu rappelles les promesses. Tu es un enfant de Dieu, tu rappelles les promesses de Dieu. Parce que tout ce qu'il a écrit pour nous, pour ceux qui croiront, s'accomplira. Même si ça peut prendre du temps, mais si tu rappelles Dieu, ce que tu as dit dans ta parole pour moi, Dieu le fera. C'est lui qui a dit, il veille à sa parole pour l'accomplir. Amen. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole faite chair. La parole faite chair. Nous allons essayer de comprendre pour aller un peu en profondeur. Amen. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit, Ésaïe, le livre d'Ésaïe, je m'excuse de la prononciation, le livre d'Ésaïe. Amen. Ésaïe 55, à partir de verset 11. Dieu a dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Accomplir encore. Dans Jérémie, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dans le livre, dans Ésaïe 55, 11, Dieu dit, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins, accomplir encore ses desseins. Ses paroles ne retournent à lui sans accomplir ses desseins. Amen. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il est très important de comprendre cela.
Et Dieu, amen, accomplit sa parole toujours. Il accomplit toujours. Et nous devons comprendre. Il accomplit par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Comme il a dit, c'est les personnes qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tout ce que tu dois faire, demander, tu dois le faire par le Saint-Esprit. Amen, par le Saint-Esprit. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est rentré au Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il a dit ça, amen, dans l'Acte des Apôtres. Nous allons lire Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pourquoi Jésus a dit, même le Saint-Esprit est rattaché à la parole de Dieu, rattaché donc à Jésus-Christ. Amen. Parce que quand il partait, il a déclaré que le Saint-Esprit viendra et que les apôtres vont recevoir. Et cela est valable pour nous aussi qui ont cru en Jésus. Dès que nous acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et Paul a dit dans ses épîtres, une de ses épîtres, nous sommes le temple de Saint-Esprit, le temple de Dieu. Amen. Dieu est rattaché à sa parole. Dieu est rattaché à sa parole. Dieu est sa parole. Et il faut le comprendre. Dieu est sa parole. Jean a dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Dieu est rattaché à sa parole. Rattaché à sa parole. Les deux ne sont pas divisibles. Amen. Les deux ne sont pas divisibles. Les deux sont un. Moi qui te parle, tu vois mon image. Mais si tu ne voyais pas mon image, tu entends ma voix. Tu sais que c'est Mariam qui est en train de parler. Et Dieu est rattaché à sa parole. Amen. Donc, Jésus, en allant, il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi est rattaché à la parole de Dieu. C'est lui, comme je l'ai dit, c'est lui qui nous montre les profondeurs de la parole de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Il sait exactement ce que Dieu veut exprimer dans sa parole. Alléluia. Et il faut le comprendre, il faut le croire. Le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus, glorifier la parole de Dieu, glorifier la parole de Dieu. Viens nous montrer Jésus-Christ. Viens nous montrer, parce que Jésus l'a dit, non seulement vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais il a dit aussi, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, tout ce que je vous ai dit, il vous enseignera, il vous rappellera. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est rattaché à la parole. C'est lui qui nous montre les profondeurs de la parole. C'est lui qui nous montre Jésus-Christ, qui il est vraiment, la parole faite chair. Amen. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier. Nous sommes exaucés. L'exaucement de Dieu se fait par sa parole. Dieu accomplit toutes choses dans nos vies par sa parole. Dieu a créé toutes choses
dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans l'univers, par sa parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Comme Paul le dit, il a créé tout par lui et pour lui, par lui et pour lui, par la parole et pour la parole. Nous sommes exaucés par la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça, oui, nous pouvons dire, Jésus est venu accomplir, comme dans Ésaïe 55, qui dit, verset 11, aucune des paroles ne sort sans accomplir ce dont Dieu l'a appelé. Dieu a parlé. Oh, amen. Dieu dit quelque chose, cette parole ne retourne pas à lui. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 55, sans que cela ne fasse sa volonté, sans accomplir son dessein. Et Jésus, la parole de Dieu a été envoyée sur terre. La parole s'est faite chair, est venue comme un homme. Et la parole, Jésus-Christ, n'est pas retourné à Dieu comme ça. Il est retourné après avoir accompli ce dont il a été envoyé dans le monde. C'est-à-dire te sauver toi et moi pour Dieu. Amen. C'est ce que Jésus a accompli. Nous sauver, vaincre le péché, nous donner la vie éternelle. C'était ça le dessein de Dieu depuis le commencement, que l'homme soit avec lui. Et comme l'homme avait chuté avec Adam, amen, Jésus, la parole de Dieu, a été sorti de Dieu comme un fils pour venir accomplir son dessein de récupérer encore l'homme pour Dieu, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Il est important de comprendre. Quand le Seigneur est en train de me parler dans ces jours-ci, j'étais émerveillée. Tu sais, on peut connaître, on a entendu ça d'une façon, mais de cette façon-là, c'était vraiment incroyable. Amen. Et Dieu nous demande dans la prière, il est important, j'allais dire, de rappeler Dieu ses promesses. Comme je l'ai dit tantôt, il faut dire, Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit. Tu connais les projets que tu as formés pour moi, projets de paix et non de malheur. Ça, c'est Jérémie 29, 11. Pourquoi il faut le proclamer? Parce que des fois, le diable vient mettre le chaos autour de nous. Nous oublions que Dieu a un projet qu'il a formé pour nous. Un projet de bonheur, non de malheur. Même si tu vois autour de toi, c'est comme si le malheur qui s'installe, le Seigneur a un projet pour nous, ses enfants. Projet de paix et non de malheur. Amen. Pour nous donner un avenir et une espérance. Il ne faut pas oublier sa parole. Il veille pour l'accomplir. Amen. Et comme je l'ai dit, Jésus, qui est la parole rattachée au Saint-Esprit, je vais vous lire un passage dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, à partir de verset 43. La parole de Dieu dit, c'est Pierre qui est en train de parler quand il est venu dans la maison de Corneille. Amen. Corneille était un Romain qui faisait comment je vais dire ça, des offrandes. Il croyait au fait. Et un jour, Pierre était dans la maison d'un nommé Simon et il y a eu des gens qui sont venus le chercher pour dire, le Saint-Esprit a révélé comment on appelle, un ange a révélé à Corneille d'aller chercher Pierre dans telle maison
de venir dans sa maison parce qu'il avait cru et le Seigneur a voulu sauver sa famille et lui-même. Donc Pierre était venu et pendant que Pierre parlait, il disait ceci: tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Il parlait de Jésus. Quiconque croit en Dieu, donc quiconque croit en la parole de Dieu, tu reçois le pardon du péché. Donc tu crois en Jésus qui est la parole faite chair, tu reçois le pardon du péché. Et le verset suivant, 44, dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quand tu écoutes la parole, quand tu es pas écouter avec, tu es en train de faire des choses, mais si tu te focalises, même une prédication comme je suis en train de prêcher, la parole de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et comment nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés par la parole de Dieu. Amen. On dit la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Tu entends la parole de Dieu, même si tu n'es pas encore en Christ, c'est la parole de Dieu que tu entends, qui grandit en toi, qui te ramène à croire. Il faut entendre la parole, entendre parler de Jésus, entendre parler de la parole, entendre parler de Jésus, croire en cette parole qui est Jésus-Christ et que tes péchés sont pardonnés et le Saint-Esprit vient en toi. C'est incroyable ce que je suis en train de dire. Je suis émerveillée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. Mes frères et sœurs, toute chose est rattachée à Jésus-Christ. La parole de Dieu. Pierre est en train de parler que tous les prophètes ont rendu témoignage de qui? De Jésus-Christ, qui est la parole. Et comme il prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est venu, descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile de partout, dans les pays incrédules, dans les endroits qui n'ont jamais entendu parler de la parole, afin que leur cœur soit converti, reçoivent Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, et qu'ils puissent être sauvés. Parce que tout le monde entier aspire, toutes ces religions, leur espoir, leur espérance, c'est d'être sauvé après la mort. Tout le monde parle du paradis et de l'enfer. Et cela est accompli seulement par la parole de Dieu. Le seul qui peut nous sauver, c'est la parole. Et tous ces gens croient qu'il y a l'enfer, le paradis. Et nous savons que celui qui nous permet d'accéder au paradis auprès du Père, c'est Jésus, la parole. Jésus, la parole. Tu entends parler de lui, tes péchés, tu crois, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés et tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en toi parce que tu crois en la parole de Dieu. Tu l'as saisi dans ton cœur, dans ton esprit. Tu l'as cru en cette parole qui est faite chair. Alléluia. Et il faut le comprendre. Dans le livre d'Éphésiens aussi, Dieu nous parle des armures de Dieu, les armures de Dieu. Et si nous regardons tous les armures de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Amen. Il a dit la vérité.
Il ne faut pas oublier dans Éphésiens 6, à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu, c'est le chemin qui nous mène vers Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu qui est sa parole. La parole de Dieu, Jésus-Christ, qui est la vie. La parole de Dieu qui donne la vie. Amen. Il donne la vie éternelle. Alléluia. L'évangile, c'est que cette parole qui est là, qui est Jésus accompli pour nous. Amen. Et il ne faut pas oublier cela. Jésus même, son nom, c'est le salut. Quand Paul parle de prenez aussi le casque du salut, c'est-à-dire, en gros, prends Jésus dans toutes ses facettes. Vérité, vie, agneau de Dieu, commencement, fin, alpha, l'oméga, Yeshua, Massia, Yahweh. Parce que quand tu prends le nom de Jésus et Yahweh, ils ont les mêmes façons d'écriture en hébreu. J'étais surpris quand le Seigneur m'a montré cela. Et je suis allée, parce que je n'ai pas encore étudié l'hébreu, mais je suis allée et j'ai regardé sur Google, c'est les mêmes façons d'écriture. Il faut comprendre Jésus, la parole de Dieu. Il est Dieu. Il est l'exaucement de tout ce qui doit se faire dans nos vies. Parce que Dieu a créé tout par sa parole. Et tout ce qui doit se faire dans nos vies, ça se fait sur la base de la parole. Pierre a marché sur l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, si c'est toi, dis, viens. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Il voulait pas marcher sur l'eau sans la parole. Parce qu'il savait, Pierre avait beaucoup de révélations. Il était un homme, disons, un peu agité, qui manquait de foi, mais il recevait beaucoup de révélations. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il a marché sur l'eau. Jésus a dit, viens. Sur l'eau, sur la parole. Pierre n'a pas marché sur l'eau physique. Pierre a marché sur la parole de Dieu, sur l'eau physique. Et il est important de le comprendre. Et nous allons venir, avant de conclure, sur Jean chapitre 19 à partir du verset 30. Amen. Alléluia. Je vous ai dit de retenir le mot accomplir. C'est là, je vais citer, c'était là le gourou de la révélation que Dieu m'a donnée. J'étais sans voix, mes frères et sœurs. Amen. Jean 19, verset 30. 19, 30. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus, la parole de Dieu, a dit, tout est accompli. Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Dans Jérémie 1, 12. Dieu a dit dans Ésaïe 55, 11. Ainsi, je vais vous... 55, 11. Ainsi qu'en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins.
accomplir mes desseins. Jésus, la parole de Dieu, a dit, j'ai tout accompli. Moi, la parole, j'ai accompli ton dessein. Ton dessein de sauver les hommes. Ton dessein d'effacer le péché par mon sang. Ton dessein de donner la vie pour tous ceux qui vont croire en lui. Alléluia. Avant de rentrer au Père. C'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, il n'a pas continué. Jésus a dit, je rentre. Il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Je ne suis pas encore rentré au Père. Rentrez. Dieu dit, sa parole ne retourne pas en lui sans accomplir. Jésus a accompli ce dont il a été créé, fait chair. C'est-à-dire, vaincre le péché, vaincre la mort, sauver les hommes créés à l'image de Dieu, pour nous donner à Dieu, pour tous ceux qui vont croire en lui, parce que nous sommes son temple. Il a dit, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Parce que cette parole, Dieu me fait croire, ça n'a pas été juste qu'il a dit cela. Parce que Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ma parole ne retourne à moi sans accomplir mon dessein. Jésus devait dire le mot, tout est accompli parce que c'est ça. Il ne peut pas rentrer en Dieu sans accomplir. Et il a prononcé cette parole parce que Dieu l'a déjà dit. Et il est la parole de Dieu, il est Dieu, c'est pour nous dire, moi qui suis la parole, j'accomplis ce dont je suis venu. J'ai accompli ce dont je suis venu sur la terre. Je rentre parce que j'ai accompli. Je dois rentrer parce que j'ai accompli. Je dois rentrer parce que j'ai accompli. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est un ami. La parole de Dieu nous garde en ami. Amen. Nous garde nos cœurs, garde nos pensées, purifie nos âmes, restaure nos âmes, enlève les mauvaises pensées. N'est-ce pas un ami quand on a des problèmes? Un ami vient nous parler pour nous remonter le moral, pour nous remettre encore dans la joie. C'est ça un ami, n'est-ce pas? La parole de Dieu est notre ami. La parole de Dieu nous purifie nos pensées, nos angoisses, nos faiblesses, les choses qui nous inquiètent, les inquiétudes. La parole de Dieu vient nous enlever ces choses. Jésus est un ami. Jésus, la parole de Dieu faite chair. Amen. Jésus est Dieu. Jean a dit au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Jésus est Dieu. Ma parole et moi, nous sommes un et indivisibles parce que quand je dis quelque chose, c'est pas ma parole, on ne peut pas le tenir. C'est moi qu'on me tient. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est l'exaucement. L'exaucement parce que c'est lui qui a exaucé tout. On est exaucé en Jésus-Christ. Avec Dieu, nous recevons l'exaucement en Jésus-Christ. Avec Dieu, nous recevons l'exaucement en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est l'accomplissement. L'accomplissement parce qu'il accomplit ce dont Dieu l'a envoyé. La parole de Dieu ne sort pas dans sa bouche et retourne encore à lui sans qu'il n'accomplisse ses desseins. Jésus est le commencement. Au commencement était la parole.
était la parole. Alléluia. Jésus est la fin. La fin. C'est lui, la parole de Dieu qui va conclure toutes choses. Il est tout. Dieu, Jésus est tout. C'est la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons autour de nous, créé par la parole. Amen. Il est la source, les sources de toutes choses. La source de toutes choses. Jésus est la source de toutes choses. Amen. Jésus est la source de toutes choses. Alléluia. Et il ne faut pas oublier, Jésus est la lumière qui éclaire nos vies. La parole de Dieu est une lumière. Ce n'est pas, c'est dit, j'ai oublié la référence. Ta parole est une lampe sur mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Alléluia. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière de nos âmes, de notre esprit, de notre cœur. Jésus est un abri sûr. Jésus est notre forteresse. Jésus, la parole de Dieu est notre forteresse. C'est notre abri. C'est en lui que nous proclamons la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus est le bouclier. La parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est dit dans Éphésiens. C'est le bouclier de la foi, le bouclier, la parole. Jésus est notre force. Jésus est notre force. Tout est rattaché à Jésus-Christ qui est fait chair. C'est pour ça qu'en priant, il faut dire au nom de Jésus. Des fois, je suis en conflit avec mon esprit, est en conflit avec certaines personnes qui prient dans l'église. Ils sont à la chair. Ils disent au Seigneur que ton nom soit saint. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Et ce soir, tu vas parler à notre cœur, en ton nom. À quel nom? Ça me dérange. Surtout les anglophones aux États-Unis ici, ils le font. Dans mon église où je prie. In your name. Quel nom? Il faut le dire. Jésus a dit tout ce que vous demanderiez à mon nom. Donc tout ce que vous demanderiez par la parole qui est moi faite chair, je l'accomplirai. Il n'a pas même dit Dieu l'accomplit. C'est lui qui accomplit. Pourquoi? C'est lui la parole qui fait tout. Parce que Dieu fait tout par sa parole. Je le ferai, moi la parole. Si vous demandez quelque chose en rapport à moi, qui est la parole de Dieu. Parce que Dieu fait tout par sa parole. Je le ferai. Il a dit, c'est un peu, hein? Des fois, on se dit, comment il a dit ça? Tout ce que vous demanderiez au Père, je le ferai. Parce que lui, il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est lui la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Ils ne sont pas divisibles. Donc, tout ce que vous demanderiez à Dieu, moi, la parole, je le ferai. Amen. Et ça a son nom compris. Cette parole qui a exécuté le dessein, accompli le dessein, c'est tout, ça a son nom qu'on demande. D'une façon, c'est on rappelle, compris, au Père, j'ai cette situation, viens à mon secours, guéris ma fille, guéris mon enfant, guéris mon mariage, guéris-moi, restaure-moi, aide-moi à avoir ce boulot, cet enfant. Au nom de Jésus. Jésus, la parole, c'est comme tu es en train de rappeler les promesses de Dieu, sa parole. Tu as dit qu'il n'y aura pas une femme stérile, celle qui t'invoque. Tu le rappelles. Tu as dit, c'est par tes maîtres sûrs que nous sommes guéris.
Donc quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de dire toutes ces paroles-là. Tu as dit, tu connais les projets que tu as formés sur moi, projets de paix, non de malheur. Quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de rappeler Dieu à toutes ces paroles qu'il a proclamées sur nous. Alléluia. Il ne faut jamais dire des choses et tu dis ignorer. Même si tu as déjà dit Jésus, dis au nom de Jésus. Christ, bien sûr. Amen. Ça a son nom. Le nom, la parole de Dieu qu'on a exaucée. Et mes frères et sœurs, c'est ce que j'avais à vous partager. Jésus-Christ est le tout de tout. Rien sur cette terre, dans les cieux, sous la terre, rien n'a été créé sans lui et pour lui. Et c'est lui, en lui que nous sommes exaucés. C'est en lui que tout est accompli. C'est en lui que Dieu agit. Alléluia. C'est en lui que tu as ton salut. Et si cette parole t'a touché aujourd'hui, tu veux être sauvé parce que c'est la préoccupation de tout homme qui se dit, après cette vie, où j'irai, au paradis ou en enfer. Mais tout le monde veut aller au paradis. C'est avec Jésus que tu as ton paradis. La parole de Dieu faite chair. Prions. Père Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole aujourd'hui que tu nous as donnée. Moi-même, je suis bénie. Et je pense que mon frère et ma soeur qui est en train d'écouter cette parole est béni aussi. Qu'il puisse avoir, Père Dieu de gloire, cette révélation profonde comme tu l'as fait pour moi. Pas seulement écouter cette parole, mais que cela transforme leur cœur, leur esprit, leur âme au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, c'est pour transformer les cœurs de tes enfants. C'est pour les ramener à un autre niveau de toi. À toi toute la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Toi qui as entendu, tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, répète cela avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que toi est parole, toi c'est l'accomplissement, toi qui effaces mes péchés, c'est toi qui me fais rentrer au paradis. C'est par toi que j'ai l'accomplissement de toutes choses. Seigneur, je veux te recevoir aujourd'hui. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Efface mes péchés. Donne-moi cette vie éternelle, car j'aimerais être avec toi après ma mort. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé, mon nom est écrit dans le livre des vies. Merci parce que aujourd'hui, j'ai un sauveur et un Seigneur personnel en qui je suis purifié. Je suis éclairé, changé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as reçu cette parole, tu l'as proclamée avec moi, aujourd'hui, tu es sauvé. Bienvenue dans la famille de Dieu. Regarde autour de toi. Tu trouves une église où on baptise par immersion au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu es un enfant de Dieu. Sois béni. Amen.